Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau venu dans la gamme Galaxy A de Samsung, le Galaxy A20e. Alors la gamme Galaxy A de 2019, on commence à la connaître puisqu'on a démarré avec le A50, ensuite on a eu le A70, le A40, on a bientôt le A10, le A80 qui est dans les tuyaux, et puis celui-ci, le Galaxy A20e. Le E équivaut à la gamme Essential, que l'on connaît également puisqu'on a déjà eu les Galaxy S10e et la Galaxy Tab S5e, donc la tablette grand format de Samsung. Ce Galaxy A20e est dispo en France et en Europe. C'est le petit modèle du Galaxy A20 dont on ne voit pas encore les couleurs et dont on ne sait pas si on verra les couleurs. Enfin bref, toujours est-il que ce Galaxy A20e est un petit format de 5,8 pouces, la taille à peu près d'un iPhone X et XS. C'est une dalle LCD avec une coque en plastique, un capteur d'empreinte digitale et surtout deux capteurs de 13 mégapixels et de 5 mégapixels pour le très grand angle. Chose que l'on ne trouve pas à ce tarif puisque c'est un entrée de gamme qui est proposé à 189 €. Pour finir le tour du propriétaire, on va se pencher sur la tranche inférieure sur laquelle on trouve une prise jack, un USB-C, un port USB-C qui est très rare à ce tarif-là, ainsi qu'un haut-parleur dont on va reparler brièvement et en un seul mot, il est vraiment pas bon, tout comme la prise de jack pour le coup. Le plus intéressant sur ce smartphone, ça va être ces deux capteurs photo. Donc le premier, je disais, c'est de 13 mégapixels. De jour, c'est plutôt correct. De nuit, c'est clairement à éviter. Le traitement logiciel force un peu trop sur les détails, ce qui fait apparaître des bordures blanches sur tout ce qu'on peut trouver sur la photo. C'est un peu bizarre. Le capteur de 5 mégapixels, je disais aussi que c'est un très grand angle, ce qui est très rare à ce tarif. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul qui permet de prendre des photos en très grand angle à ce prix. Comme c'est le seul sur ce segment de l'entrée de gamme à proposer un très grand angle, on l'a comparé à son grand frère, le Galaxy A40. Très étonnamment, ce Galaxy A20e arrive à faire mieux que le Galaxy A40 en très grand angle. C'est plutôt une bonne chose si vous cherchez un smartphone à moins de 200 €. Après, ne vous attendez pas à des merveilleux clichés qu'on peut trouver sur des flagships. Il est plutôt bon, encore une fois, de jour, même s'il a tendance à flouter un peu l'image. De nuit, c'est les mêmes problèmes que ce que l'on peut voir avec le capteur principal. Au niveau des performances, donc on a un processeur maison de Samsung qui est un Exynos 7884. Il est vraiment pas performant du tout. On s'est retrouvé à avoir des ralentissements, ne serait-ce qu'en naviguant entre les pages, en naviguant entre les applications, avec le multitâche, ou même en lançant par exemple Google Assistant, qui met environ 5 secondes à complètement démarrer et à ce qu'on puisse lui poser la première question. C'est un peu bizarre. On a eu aussi un problème avec le Play Store, où quand le smartphone s'éteint, se met en veille plutôt, le téléchargement s'arrête et impossible de le reprendre. Donc, c'est vraiment très très bizarre. Du coup en jeu, l'Exynos est vraiment pas très performant. Par exemple, Alpha Extreme qui tourne sur quasiment tous les smartphones, tourne ici vraiment très pauvrement si je puis dire. Et le jeu est lent, les graphismes sont très peu détaillés. C'est vraiment bizarre et c'est pour le coup pas un smartphone conçu pour que vous puissiez jouer avec en tout cas. Le seul endroit où il performe entre guillemets un peu, c'est l'autonomie, puisque il a tenu 16h30 sur notre test SmartVisor, ce qui pourrait lui donner environ une journée d'autonomie si vous êtes un accro à votre smartphone et 2 journées environ si vous avez une utilisation un peu plus modérée. Au final, c'est un smartphone qui prend 3 étoiles. Il souffre de la concurrence avec le Xiaomi Redmi Note 7 et le Realme 3 Pro qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Ces deux smartphones là que j'ai cités, ils sont proposés 10 € plus cher, donc à 199 €, mais ils font 10 fois mieux que ce genre de smartphone. Et au final, c'est vraiment dommage de la part de Samsung, puisqu'on aurait peut-être déjà préféré avoir un Galaxy A20 dans les mains et pas un A20e. Et surtout, il vient faire de l'ombre dans la gamme des Galaxy E, donc Essential, puisque le Galaxy S10e était un très bon smartphone. La Galaxy Tab S5e était une excellente tablette. Et puis il y a ce Galaxy A20e qui est un très médiocre smartphone, qui a beau aller à l'essentiel, mais qui rate toutes les cases à cocher, et qui du coup laisse le champ libre au smartphone chinois. Too much to entertain